Bonjour amis milanistes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on va parler. Milan-Com, on va parler des transferts de Lucas, on va parler aussi du nouveau arrivé, Juan David Arrizala. On va parler aussi des blessés et l'une des idées de Carlo Pellegatti. Donc si vous voulez tout savoir, restez bien sur ma chaîne. Et pour ceux qui sont déjà partis, tant pis pour vous. Commençons tout de suite par Milan-Como. Alors, Milan-Como, comme vous le savez, c'est un match a été reporté parce que le jour justement où Milan-Como doit se jouer, il y a des festivités à San Siro. Et de ce fait-là, le match ne sait pas se jouer. Donc là, à ce moment-là, il y a trois possibilités qui peuvent être envisagées. La première, c'est tout simplement de déplacer le match physiquement. Donc ça veut dire que Milan-Como se jouera dans un autre stade, style Torino, Genoa, Monza, enfin voilà. Deuxième possibilité, ce serait de décaler la date. Donc, toujours jouer à San Siro, mais un autre jour, donc le mercredi d'après ou 2 semaines plus tard, ou peu importe, parce que justement ces deux équipes, Milan et Como, ne sont même pas tenues par la Ligue des Champions, par les coupes européennes. Donc il n'y aurait aucun problème par rapport à ça. Et la troisième qui revient le plus souvent, c'est de faire une inversion de date. Donc ce qui veut dire grosso modo, c'est que à la place de jouer Milan-Como, on jouerait Como-Milan. Grosso modo, ça veut dire que on irait jouer ici, si je dis pas de bêtises, le 15 janvier à Comme, et pour le match retour qui est le 8 février, on ferait Milan-Comme à ce moment-là. Maintenant, il faudrait voir par rapport aussi à l'Inter, parce qu'on n'est pas les seuls à utiliser ce stade, si San Siro serait libre ce jour-là, ou il ne serait pas pris justement par le match de l'Inter, que ce soit en Ligue des Champions ou autre, dans les jours qui précèdent ou quoi. Donc ça, c'est l'une des possibilités les plus entendues sur les sites italiens pour l'instant. Après, parlons un petit peu de l'idée de Carlo Pellegatti. Donc Carlo Pellegatti, c'est un chroniqueur italien très réputé pour connaître le Milan depuis des années. Il fait depuis des années des vidéos à ce sujet-là. Et il a lancé une petite idée ainsi sur sa chaîne YouTube que justement, pourquoi pas faire ramener Moussa de l'Atalanta au Milan. Tout simplement pour quoi faire? Pour remplacer un petit peu Jiménez, Jiménez, Alexis Salamekers, désolé, Alexis Salamekers, pour justement qu'il puisse un petit peu souffler. Parce que vous avez bien vu les dernières prestations d'Alexis, elles n'étaient pas terribles, on voyait vraiment qu'il commençait un petit peu à fatiguer, même s'il joue qu'une seule fois par semaine. Voilà, les entraînements et les matchs joués plus de 90 minutes à chaque fois par match, et sans être remplacé, ne pas avoir justement de remplaçant, parce que Atekame, oui, il est blessé pour l'instant, mais il n'est pas à la hauteur de Saelemaekers. Alors vous allez me dire, mais Fofana, Moussa non plus. Et je suis d'accord avec vous, mais c'est beaucoup mieux qu'Atekame. Pour moi, c'est mon avis. Après, parlons un petit peu aussi des transferts. Donc, il y a un transfert qui a été fait à Milan pour l'instant. Comme je vous disais, c'est officieux. C'est un jeune joueur colombien qui s'appelle Juan David Arrizala. Donc, c'est un jeune latéral gauche euh, qui est vraiment de prospective, qui est vraiment un prodige en fait euh, à ce poste-là. Il joue pour l'instant à l'Ipedense Medellín, une équipe colombienne. Et franchement, il fait vraiment du beau travail. Pour son âge, il est vraiment, vraiment, vraiment très fort. Maintenant, Milan va payer la clause de 3 millions d'euros. Plus un pourcentage sur la revente prochaine. Mais pardon.
il va falloir, oh j'ai du mal à le dire aujourd'hui, il va falloir attendre parce que ce qui va se passer, c'est que dès janvier, ok, il va être transféré, mais il va pas rester à Milan. Milan va directement le prêter. Pourquoi? Parce que tout simplement, Milan pense qu'en le prêtant, il va pouvoir simplement s'habituer aux compétitions européennes, au football européen et prendre aussi un petit peu d'expérience. Donc, et l'équipe qui a été proposée, qui est le plus susceptible et qui serait d'accord de prendre ce latéral, c'est Toulouse, l'équipe française, Toulouse FC. Voilà, donc par rapport à ça, c'est OK. Après, parlons un petit peu des rumeurs de transfert. Pardon. Les rumeurs de transfert, ben voilà, on entend plein de noms, mais je vais commencer par les noms les plus fréquents. Le nom le plus fréquent, c'est le nom de Lucas, Lorenzo Lucas, qui est attaquant au Naples. C'est un attaquant qui plairait bien à Allegri, clairement, parce qu'il a un peu plus de caractéristiques de ce qu'il recherche pour un attaquant. Mais à mon avis, ça ne sera pas faisable. Pourquoi? Parce que la première chose, il faut savoir que si Jiménez, lui, part pas, ben, il n'y a personne qui va venir. Si un joueur du Milan ne part pas, il n'y aura pas d'autres joueurs qui vont arriver. Tout simplement pourquoi? Parce que Milan ne veut pas mettre de budget par rapport à ça. Et il s'est fait avoir l'année passée. Il a eu pas mal de joueurs pour les transferts de l'année passée au mois de janvier. Et ça a été vraiment des flops, quoi. Pardon. Donc Milan veut pas recommencer en fait cette même erreur. Donc la seule possibilité qu'il y a, c'est que si Jiménez lui part, là, à ce moment-là, Milan commencera à vraiment regarder pour acheter un nouvel attaquant. Mais voilà, pour l'instant, rien n'est fait. Et même du côté de Jiménez, enfin, avant, je vais parler un petit peu du côté de Naples. Naples, en fait, je pense pas non plus qu'il va le laisser passer. Pourquoi? Parce que tout simplement, pourquoi Naples va nous donner, enfin, va nous vendre ou même nous prêter un de leurs attaquants. Même si voilà, il ne joue pas beaucoup pour l'instant au Naples et qu'il est un petit peu bloqué par Hollande, qui fait une très belle saison. Euh, et ici, quand Lukaku va revenir, parce que Lukaku, vous le savez, il est blessé, quand Lukaku il va revenir, mais il a encore moins de temps. Donc pour lui, en tout cas pour ce joueur-là, Lucas, ce serait une bonne chose. Mais Naples ne le laissera pas partir. Pourquoi? Parce que pourquoi il va offrir, je vais dire, son attaquant à Milan, alors que Milan est l'une des concurrentes pour la Ligue des Champions, pour les 4 premières places, et aussi pour le Scudetto. Ça, c'est un truc que je ne comprendrais pas. Maintenant, à voir. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir, on ne sait pas comment ça va aller. J'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas vous dire. Par rapport à Jiménez, moi j'ai entendu, et c'est beaucoup de journalistes italiens qui le confirment, que Jiménez, lui, il n'a pas l'intention de partir au mois de janvier. Lui, il veut vraiment tenter sa chance sous Milan. Il veut mettre toutes ses cartes sur la table pour montrer qu'il est capable de faire bien à Milan. Il veut montrer de quoi il est capable et il veut être titulaire de ce Milan et pouvoir peut-être gagner la Scudette et aller en Ligue des Champions. C'est son souhait. Après, voilà, il a aussi refusé pas mal d'offres d'autres équipes. Trois, je pense, deux qui venaient d'Allemagne et une d'Angleterre. Il les a refusées. Donc, ce qui veut bien dire que pour le mois de janvier, il partira pas. Maintenant, pour le mois de juin, si la situation n'a pas changé, là, il pourrait réfléchir à d'autres options. Mais pour l'instant, pour moi, Jiménez, il partirait pas. Et même, honnêtement, je vais vous le dire, ma propre façon de penser, pour rien au monde, je lâcherai Jiménez. Pourquoi? Parce que Jiménez, c'est un buteur. À ses anciens clubs comme le Feyenoord, il mettait des goals, presque un goal par match. Alors, c'est pas comme ça que du jour au lendemain, le joueur ne sait plus marquer.
marquer, il va recommencer à marquer. Au même titre que Nkunku. Nkunku, ça va être pareil. Pour l'instant, il ne marque pas, mais il va revenir au but, il va marquer des buts et il fera du bien au Milan. Parce que ici, sur les 4 attaquants que nous avons, donc on a Pulisic, on a Leao, on a Jiménez et Nkunku. Sur ces 4 attaquants-là, en tout, on a déjà, si je dis pas de bêtises, 13 buts. Ouais, non, 14 buts, parce que on compte celui de Rafael Leao en, en Coupe d'Italie et celui de Jiménez. Ah ouais, et celui d'Nkunku, parce que tous les trois ont marqué en Coupe d'Italie. Donc on est entre 13 et 14 buts, ce qui est, je vais dire, correct. Donc 7 buts pour Pulisic et 5 pour Leao en Serie A. Puis parlons aussi un petit peu de Zirze. Zirze, c'est aussi un nom qui revient assez souvent au Milan. On l'avait déjà sondé il y a déjà quelques années, il y a 2 ans quand il était encore à Bologne. Ça n'avait pas passé parce que le prix que Bologne demandait était correct, Milan était prêt à suivre, mais c'était son agent, la commission de son agent qui passait pas. Et de ce fait-là, ben, Milan a laissé tomber, tout simplement. Maintenant, ici, Zirkzee, lui est à Manchester City, Manchester United, pardon. Euh, il commence à reprendre un petit peu de minutage, mais pas vraiment. Ici, sur ces 3 derniers matchs, je pense qu'il a joué 90 minutes ou quelque chose comme ça. Donc, à voir. À voir. Et de toute façon, même si il n'y a pas que nous sur Dirze, j'ai entendu qu'aussi la Rome serait intéressée par lui. Donc, à voir. Maintenant, parlons des dernières choses, c'est les blessés. Donc, comme vous savez, ben, on a Jiménez qui est blessé, il y a Rafael Leao qui s'est blessé ici au match précédent, et on a toujours Fofana. Donc, bonne nouvelle en tout cas concernant Rafael Leao. Rafael Leao n'est pas blessé. Il a eu en fait une inflammation au niveau de la cuisse. Et là, pour l'instant, il fait un entraînement un peu personnalisé pour voir si cette inflammation ne se transforme pas en pubalgie. Et c'est juste pour ça, donc à mon avis, il ne sera pas présent pour le match de Sassuolo, mais sera sûrement présent pour le match de la Coupe d'Italie. La Super Coupe d'Italie qui se jouera justement contre Naples. Euh, Concernant Jiménez, Jiménez a repris la course. Depuis, il a l'air bien, sa jambe ne lui fait plus mal. Et ce que dit Carlo Pellegatti, parce que c'est aussi de là vient mon information, c'est que le joueur pourrait être déjà disponible, retourner à l'entraînement avec ses coéquipiers d'ici 2 à 3 jours. Alors et maintenant, est-ce qu'il va être convoqué aussi pour ça solo? Ça, je ne sais pas. Peut-être il sera convoqué et restera sur le banc. On verra bien. On verra bien. Et dernière chose, ben, ce sera Fofana. Fofana, toujours en entraînement personnalisé. À mon avis, il faudra encore 1 ou 2 semaines avant qu'il réintègre le groupe. Donc voilà, pour tout ça, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. Comme d'habitude, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire et vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait super plaisir. Et comme je le répète toujours, c'est pas pour rien que je vous demande ça, c'est pas pour vous casser les couilles, c'est simplement pour aider à ma chaîne à évoluer. Parce que plus vous commentez, plus vous likez mes vidéos, plus l'intelligence artificielle de YouTube propose ma vidéo à plus de personnes. Et de ce fait-là, ben, je suis beaucoup plus vu. Moi, je ne gagne rien pour l'instant là-dessus. Et vous non plus, ça ne vous coûte rien un like, ça ne vous coûte rien un commentaire, ça ne vous coûte rien de vous abonner à ma chaîne. L'avantage que vous avez à vous abonner à ma chaîne, mais tout simplement, c'est quoi? C'est de continuer à voir mes vidéos et d'avoir des notifications de mes prochaines vidéos. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je pense que j'ai fait une belle vidéo. À la base, je pensais qu'elle allait durer 7 à 8 minutes. Mais là, je vois que je suis déjà à 15. Donc voilà.
Mais bon, c'est pas grave, on est en famille comme d'habitude. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. On se verra sûrement pour la conférence de presse de Sassuolo. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, les amis milanistes. Et je vous dis à la prochaine. Forza Milan per sempre. Sempre insieme a te sarò.